2015-2017, Freaky Family. Marqué enfant par le film Édouard aux mains d'argent, que j'ai vu au cinéma lors d'une sortie scolaire en CM2, je me suis ensuite nourrie, adolescente, de littérature fantastique et de films du même genre, puis d'ouvrages de psychanalyse explorant les tréfonds de l'âme humaine dans ses versants obscurs, mais aussi sa quête de lumière. Le marginal, le bizarre, le différent, l'inconnu, l'exclu, l'incompris, le monstrueux, l'immoral sont autant de qualificatifs pour définir les personnages au profil extrême qui poussaient ma curiosité à vouloir comprendre. Je me suis toujours demandé ce qui faisait le monstre. Pourquoi ? Comment ? Et je me suis souvent rendu compte que le monstre n'était pas toujours celui que l'on pensait être. Parfois, le monstre se dessine en réponse à une norme sociale dont il ne fait pas partie. Parce qu'il est seul, minoritaire, qu'il ne peut pas s'adapter à un modèle imposé, le différent devient monstre, rejeté, exclu, caché, renié, invisible. Pourtant, la nature elle-même vient contredire cette obsession humaine à gommer la différence. La nature a toujours démontré que la biodiversité est garante de la vie. C'est ainsi que, touchée par l'injustice d'une norme sociale aberrante, j'ai eu envie de peindre une série de portraits de monstres, icônes du cinéma fantastique. J'ai commencé par Le Robot de Metropolis de Fritz Lang, puis continué avec L'Homme invisible de James Whale, puis Christiane, des yeux sans visage de Georges Franju, puis, alors que je m'apprêtais à peindre Elephant Man, ma mère qui passait me voir et regardait pensive mes peintures me dit « tu as des messages à faire passer ». Je suis restée perplexe et pendant plusieurs jours, sans réussir à peindre, j'ai retourné la phrase dans tous les sens, me demandant ce qu'elle pouvait bien vouloir dire. Jusqu'à ce jour où j'ai réalisé dans un flash, telle une décharge électrique, que j'étais en train de peindre ma famille. Ma mère, le robot de Metropolis, mon père, l'homme invisible, moi, Christiane, puis mon petit frère, Elephant Man. Choquée par la révélation de ma famille monstrueuse, je n'ai pas touché à mes pinceaux pendant 2 ans. Après un long travail d'acceptation et de transformation de la charge émotionnelle en observation scientifique, et aussi grâce à mon frère, ravi d'être Elephant Man, j'ai pu terminer son portrait en 2017 avec le sentiment d'achever par la même occasion un vrai travail thérapeutique.